C'est soir de match dans ce lycée du Texas. Ces jeunes rêvent de passer professionnels, mais le football américain est un sport dangereux. Chaque année, plus de 55 000 joueurs finissent aux urgences pour une commotion cérébrale, et ce, malgré le port du casque. Le casque est une bénédiction car il joue son rôle. Il permet d'éviter les fractures du crâne. Le problème, c'est que le joueur se croit en sécurité, alors qu'à l'intérieur du crâne, le cerveau reste vulnérable. Troubles de la vision, incohérence, vomissements, voici certains des symptômes d'une commotion cérébrale. Pour les analyser, ce médecin a mis au point une application sur iPhone. Parents et entraîneurs répondent à un questionnaire. Si le cerveau du jeune joueur a subi un traumatisme, le logiciel recommande une visite aux urgences. La première commotion est souvent bénigne, mais l'ignorer peut avoir de graves conséquences. Après une commotion, vous êtes plus susceptible de vous blesser à nouveau. Et si le joueur subit cette deuxième commotion, alors son cerveau a encore plus de mal à s'en remettre. Cela prend plus de temps et dans des cas très rares, il peut y avoir un décès ou un handicap permanent. Autre sport connu pour ses contacts parfois violents, le hockey sur glace. Ici aussi, les chocs à la tête sont monnaie courante. Les cerveaux de plusieurs professionnels décédés prématurément ont montré de graves séquelles, sûrement dû à des commotions cérébrales à répétition. Pour prévenir ces blessures, cet entraîneur insiste sur la responsabilisation des jeunes. Si un gamin donne un coup de coude à la tête d'un adversaire, il peut lui faire rater le reste de la saison. La blessure peut être vraiment grave. Notre but, c'est de faire en sorte que les jeunes joueurs comprennent bien que leurs actions sur la glace peuvent avoir de graves conséquences. Les entraîneurs aussi ont un rôle à jouer. Pour éviter une deuxième commotion, ils ont désormais interdiction de renvoyer un jeune sur la glace avant la disparition totale des symptômes.